il y a eu vraiment un problème très, très, très important dans beaucoup, beaucoup de centres de Meir Panim à travers Israël. Et ils ont touché Dimona, qui a été complètement détruit. Actuellement, on nourrit par an 1 500 000 repas. Elle s'appelle Jocelyne Schnabel, elle s'occupe et elle a créé les Amis de Meir Panim France depuis de nombreuses années et elle est en Israël pour vous inviter à participer au 28e gala annuel de Meir Panim. Bonjour Jocelyne Schnabel, on est ravis de vous accueillir. Cathy. Merci de me recevoir. Alors c'est une cause qui malgré le temps qui passe ne vous lâche pas. Vous êtes toujours là et vous défendez et vous essayez d'attirer le maximum de soutien autour de Meir Panim. Oui, c'est normal. Quand on crée quelque chose, on aimerait qu'il aille le plus loin possible, le mieux possible. Enfin, moi, en ce qui me concerne, on m'avait dit que ça me donnerait 2 heures de travail par semaine. Or, moi, les 2 heures vraiment de travail, de repos, je ne les ai pas pour Meir Panim par jour. Alors, par semaine, n'en parlons pas. Donc, c'est effectivement, c'est une quête. Je pense que c'est ça. Et on m'a proposé ce travail. C'est un travail. Mais même si vous le faites bénévolement. Complètement. C'est une vocation, en fait. Je m'en suis rendu compte et ça ne me lâche plus. Alors, on peut dire que c'est les restos du cœur à l'israélienne ? Oui, c'est ça. En fait... C'est un peu différent, mais... C'est les restos du cœur, mais il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux restaurants. Il y a eu d'abord les restaurants, c'est vrai. Après, il y a eu on va nourrir les enfants qui ne pouvaient pas aller dans les restaurants parce que on ne voulait pas que les enfants, plus tard, s'imaginent qu'ils ont été pauvres ou je ne sais pas quoi, et d'avoir quelque chose de pas bien dans leur cerveau. Donc, on a décidé d'apporter la nourriture dans les écoles. Et ça a été extraordinaire. Ensuite, il y a eu encore une amélioration dans l'évolution de cette aide. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enfants, comme ils ne mangeaient pas, ils ne suivaient pas bien les classes et les cours. Ils étaient un peu difficiles à suivre, etc. Donc, on les a mis dans des ateliers de soutien avec des psychologues, avec des étudiants en toutes sortes, en mathématiques, en langue, etc., pour les amener à aimer l'étude, à être comme tout le monde, comme tous les enfants réussir, qui mangent normalement. Bien sûr, à réussir aussi, j'imagine. Voilà. Ça a été aussi. Et encore plus, on s'est rendu compte que les Haredim, qui n'ont jamais été à l'école laïque, enfin, je dis laïque... qui n'ont été qu'au cheder, on va dire, qui n'ont appris que les matières juives, pas de matières profanes. Voilà, c'est ça. Donc, ces gens-là avaient dans leur esprit une façon de travailler qui correspondait très, très bien aux ordinateurs. Donc, ils leur ont demandé, s'ils voulaient bien, suivre des stages et de les placer au travail, de leur enseigner comment se tenir, comment faire les CV, comment travailler. Et après 6 mois, les placer vraiment. Et si ça ne correspondait pas, revenez faire encore un stage, etc., etc. Donc ça a été des évolutions extraordinaires pour Meir Panim et pour Israël. Alors, Meir Panim, c'est un peu partout en Israël, il faut bien le dire, c'est vrai. Il y a des restaurants un peu partout. Oui. Il y a des ateliers un peu partout. Oui. Vous avez été aussi très présent dans le Sud. Malheureusement, vous avez été touché par la guerre. Qui a été fait par Meir Panim depuis 2005. Ils ont été désignés par le président de l'État d'Israël de l'époque comme étant un soutien pour l'État d'Israël. Ils ont été reconnus d'utilité publique. Ça veut dire quoi ? C'est une récompense d'un mérite d'un travail. Mais ça veut dire aussi que chaque fois, je vais parler des Ukrainiens encore, mais quand par exemple, quand l'État d'Israël est allé chercher des Juifs ukrainiens pour les faire venir en Israël, ils les ont placés dans des maisons à côté d'Israéliens, etc. Mais ils les ont placés seulement.
Et ils ont demandé à Meir Panim de s'occuper d'eux. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire les repas, les habits, tout ce qui est nécessaire pour vivre normalement et nourrir tous les jours. Donc, c'est pareil pour tout le reste. Tous les gens qui viennent en Israël dans le même cadre, c'est exactement pareil. Les déplacés de la guerre du 7 octobre, c'est exactement pareil. Ils ont été obligés de quitter leur maison nus et crus. Et les a placés. Il fallait s'occuper d'eux. Et Meir Panim, on a demandé à Meir Panim de s'en occuper. Alors, vous avez été très touchée dans le sud, je crois, à Dimona, où vos structures ont été détruites. Ça, c'est je ne sais pas laquelle guerre, la numéro, je ne sais pas laquelle. On va parler de 2026, donc la guerre dernière. de 2026, pardon. Il y a eu vraiment un problème très, très, très important dans beaucoup, beaucoup de centres de Meir Panim à travers Israël. Et ils ont touché Dimona, qui a été complètement détruit. Ça n'est pas les structures, ça veut dire que les ateliers de soutien et le restaurant à Dimona ont été détruits. Voilà, c'est ça. Donc là, notre gala va peut-être, et sûrement, j'espère en tous les cas, aider tous les déplacés qui sont encore déplacés. Et qui ont besoin de soutien. Mais qui sont encore à obtenir les aides de Meir Panim tous les jours. Ça n'est pas une fois de temps en temps. C'est les enfants, les adultes, les malades. Combien de gens sont aidés par Meir Panim en Israël ? Je pense qu'on ne doit pas être loin des 500 000 personnes. C'est énorme. On nourrit par an 1 500 000 repas. Tous les ans. Oui. Ouais. Il y a aussi les repas qu'on livre, non pas aux enfants, mais aussi aux survivants de la Shoah, aux malades, aux handicapés. Et ça, c'est aussi, il faut rajouter tous ces chiffres aux 1 500 000. C'est-à-dire que c'est énorme. Alors, évidemment, vous avez besoin de soutien pour ça, et c'est pour ça que vous êtes là. Le 28e gala de Meir Panim va avoir lieu le 24 juin en Israël à l'hôtel Dan Akadia d'Herzliya, donc au profit de l'enfance défavorisée et déplacée. Vous attendez combien de personnes, Jocelyne ? 300 personnes. Oui. Alors évidemment, c'est un gala de soutien, donc c'est énorme. Ce que vous allez payer pour participer à ce très beau gala, évidemment, ce sera un don pour Meir Panim. Il y aura des belles choses, hein. Ce sera une vraiment belle soirée. Oui, c'est pas quelque chose de... C'est un dîner très chic. Le repas gastronomique français. J'ai beaucoup de mal à dire parce qu'on m'a dit, mais d'accord, mais le vin israélien est bon aussi. J'ai dit, mais je ne dis pas le contraire, mais c'est la France qui va venir en Israël. Monsieur Guillaume Gomez, qui a été le chef pendant 25 ans du Palais de l'Élysée, Madame Guylaine Arabian, qui est 3 étoiles Michelin étoilé, évidemment, et qui avait à Paris pendant des années le plus grand restaurant parisien, le Doyen. Je veux dire que si les gens connaissent, c'est une chef extraordinaire et qui vont venir en Israël pour le 24 juin, ils vont venir quelques jours avant, bien sûr, et qui vont être aidés par Monsieur Golan Israeli, qui est le chef aussi, un très bon chef israélien, qui va se mettre à la gastronomie française. C'est dans les cuisines du Dan Akadia. Dans les cuisines du Dan Akadia, kasher évidemment, mais le vin et le foie gras viendront de France. Okay, donc... Et le vin, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, je vous dis, si vous aimez le bon vin, mais quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Bon, et puis il y aura aussi de l'ambiance. Je crois qu'Anaël du groupe Chalva sera au programme. Donc, il va y avoir de la musique. Il y en aura d'autres aussi. Ce ne sera pas la seule. Il y a des surprises. Mais je ne peux pas donner les noms. Voilà, des surprises. Bien sûr, le gala est parrainé, comme chaque année, par notre ami Gomez, bien évidemment, dont on vient de parler, mais aussi par Arthur. Donc, il y aura du beau monde. C'est une cause. C'est plus qu'une soirée, c'est une cause qu'il faut soutenir. Oui, c'est ça que je pense. Il faut venir pour la cause.
Il faut C'est ça le plus venir pour important. aider Israël. Et Israël en a besoin en ce moment beaucoup plus que les autres jours, que les autres années. Ce sont des besoins inimaginables, des besoins pratiques, tous les jours. C'est pas, on a besoin d'acheter un cahier ou d'acheter une robe, ça n'a rien à voir. C'est, je veux manger, j'ai faim. Je veux assister là maintenant, je veux aller là, je ne peux pas. Je suis obligée de rester là où on m'a mis, comme les déplacés, et qui sont très, très heureux. On les a filmés, Ouais. et ils sont très heureux, et ils remercient vraiment toujours de tout leur cœur Meir Panim de l'aide qu'ils reçoivent tous les jours. Mais Donc c'est important. mais oui, C'est important de participer, pour c'est nous, sûr. voilà. Alors, bien évidemment, plus si vous êtes en France et que vous avez envie de passer une petite semaine, donc du 21 au 25 juin, ce sera possible. Il y a apparemment des excursions prévues. extraordinaires. Elle a tout organisé, Jocelyne, pour vous être agréable et vous faire passer un bon moment et surtout pour vous faire aimer Israël, qu'elle adore. Donc voilà, il faut soutenir Meir Panim. Je laisserai bien sûr les coordonnées pour réserver. Je vais quand même les donner tout de suite. Donc si vous êtes en France, 06 60 03 69 49. Et si vous êtes en Israël, 052 401 18 65. Merci Jocelyne. WhatsApp pour la France. Bien sûr, on peut aussi, sur ce même numéro, écrire un petit message pour réserver sa place. On se dit bravo Jocelyne, c'est ce que je voudrais vous dire vraiment. J'espère qu'on fera le plein complet, comme d'habitude. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Merci.